Hello les amis. Et oui, comme je dis toujours, il fait beau, il fait chaud. Bah, c'est le moment de faire un tour en moto, hein, tout simplement, parce que le temps est incroyablement magnifique. On est fin septembre, début octobre. Dans un mois, le camping ferme ses portes. Dans 7 jours, road trip en direction de la Belgique. Mais bon, on en parlera un peu plus tard et je vais très certainement vous mettre bientôt sur ma chaîne l'itinéraire et également aussi ce que je vais visiter. Donc si vous êtes dans le coin et si vous voulez qu'on se voit, qu'on fasse une petite balade ou n'importe quoi, et bien si vous voulez éventuellement voir à quoi ressemble la Can-Am, si vous ne le savez pas, ou si éventuellement vous voulez, pourquoi pas, tester, pas en conduite, hein, parce que je ne vous le laisserai pas entre les mains, bien évidemment. Mais tout au moins, éventuellement, vous savez, en passager pour un petit peu le ressenti, et ce que ça fait. J'ai déjà fait cet exercice avec pas mal de personnes, dont un ancien motard qui a arrêté la moto parce qu'il avait mal au dos et qui était un petit peu surpris dans le bon sens et surpris dans le mauvais sens. Étant motard, il était habitué un petit peu à se pencher, tout simplement. Là, sur le Can-Am, non, en fait, sur le Can-Am, tu ne te penches pas. Sur le Can-Am, tu te laisses, ou pas. Après, tu as des virages, des gros virages, tu te laisses pas trinque-baller par les virages. Mais tu te laisses un peu porter, un peu bercer, parce que le Can-Am est bourré d'électronique. Je vais pas rentrer dans la technique parce que je connais pas assez. Et je vais juste vous répéter bêtement ce qu'on m'a dit de façon intelligente. Notamment quand on est, c'est un véhicule à 3 roues, hein, donc 2 roues devant et une roue derrière, comme vous le savez, je pense. Et quand on prend un virage un peu trop serré sur la gauche et que le pneu avant gauche se lève, il y a une sorte de contacteur qui fait que le pneu avant droit du coup freine freine progressivement pour que l'avant du véhicule en fait refasse tomber son nez pour éviter simplement le renversement. Après ça se fait rapidement, je pense que le temps que je l'explique, ça s'est déjà passé 10 fois, 20 fois. Mais c'est très rapide et très progressif. Maintenant ça fait déjà quelques mois que je suis avec le Can-Am. C'est mon véhicule principal, donc j'ai pas de voiture, j'ai plus de voiture, pardon. Je n'ai que le Can-Am et je vais faire un bref, après j'ai de la route, j'ai 20 minutes de route, un retour sur la prise en main du Can-Am, premièrement, et deuxièmement l'utilisation du Can-Am tous les jours. Donc, concernant la prise en main du véhicule, oui, je dis bien véhicule parce que pour beaucoup de personnes, pour beaucoup de véhicules, c'est pas une moto, c'est une voiture à 3 roues, mais c'est pas une moto. Après, je vais bien considérer que ce soit pas une moto, parce que pour beaucoup, on fait pas d'interfilm, mais je suis pas là pour parler de ça. Je pense que ça fera le sujet d'une autre vidéo. Après, l'objectif, comme je dis tout le temps, c'est de prendre plaisir, de faire ce qu'on aime et voilà. Le bonheur de l'un n'est pas le bonheur de l'autre. Donc, la prise en main du Can-Am, j'ai eu après, j'ai pas non plus une longue expérience en termes de motard, parce qu'avant j'avais une 125. J'ai eu une 125 pendant 4 ans. Je suis passé d'une 125 et 10 chevaux à une 125 15 chevaux. Si les gens me suivent, qui doivent connaître, c'est la Zonzon, c'était une Zontes qui faisait environ 15 chevaux. Un peu moins de 15 chevaux, parce que 15 chevaux c'est le max. Et je me suis régalé avec ces deux motos parce que
tu vis tranquillement, tu vis posément, tu te prends pas la tête, tu doubles c'est bien, tu doubles c'est pas grave, les gens te suivent, mais bon, tant que tu doubles pas et tant que c'est pas dangereux, c'est le principal. Et je me suis vraiment régalé avec ces deux motos. Moi, on a des chevaux, oui, hein, parce que c'était de première main, donc voilà. premier véhicule, je pense que tout le monde s'en rappelle, peu importe ce que c'était comme type de véhicule. Et après la Zone Test, voilà, c'était vraiment un gros coup de cœur de la Zone Test sur l'utilisation, sur la pêche, sur la conduite, enfin plein de choses. Et bien évidemment la consommation, hein, parce que la consommation d'une 125 c'est un truc de dingue. Quand on parlera après de la consommation du Can-Am, vous allez halluciner. Mais c'est comme je dis, quand tu prends des gros véhicules comme ça, quand tu t'y intéresses un petit peu, tu sais ce que tu vas consommer. C'est comme les gens qui vont acheter une Mustang ou une voiture sportive. Tu prends pas ces véhicules-là pour faire du 3 litres ou du 4 litres 100. Tu prends ces véhicules-là pour te faire plaisir, pour être bien, pour être confort. Peu importe si tu veux rouler vite ou peu importe si tu veux rouler doucement, mais au moins tu fais plaisir. Donc prise en main du Can-Am au départ pas évidente du tout par rapport à cette fameuse ce fameux réflexe de se pencher tout simplement dans les virages, et tu as toujours l'impression en fait que avec la force centrifuge que tu vas te faire éjecter des virages. L'utilisation du guidon, en fait quand tu es en guidon moto, tu tournes un peu et c'est ton corps un petit peu aussi qui penche et qui dirige un petit peu ta direction. Le Can-Am c'est uniquement ton volant, ton guidon qui dirige la moto. Pour ceux qui ont déjà fait du quad, c'est un peu le même concept qu'un quad en fait. Tu tires à gauche pour aller à gauche, tu tires à droite pour aller à droite. Ça peut être perturbant au début parce qu'on a vraiment l'impression que c'est pas super réactif, mais couplé avec une direction assistée, ça marche bien, ça marche même très bien. Ensuite, j'ai tenté de faire de l'autoroute. Bon voilà, après je vous cache pas que faire l'autoroute c'est pas le plus rigolo, hein. T'as rien quoi. C'est l'autoroute. Je pense que pour faire de l'autoroute, c'est parce que tu es pressé, tu veux aller d'un point A à un point B, et du coup ta consommation elle est multipliée par je sais pas combien, mais tu consommes plus en tout cas à 130 sur l'autoroute. Pour moi, je sais pas vous, votre motard avec votre moto, mais quand tu es sur l'autoroute en moto, Can-Am, pardon, je dis moto Can-Am, pardon, en Can-Am et vous en moto, je sais que on n'est pas loin des 8 litres au 100. En moyenne, je suis entre 6,5 et 7 litres au 100. Quand je fais attention, parce qu'il y a deux modes, hein, il y a un mode économique et un mode normal sur le Can-Am. Après, moi, je vois pas trop une grosse différence. Hein. Le confort, ça te dit juste quand il faut augmenter les rapports pour éviter de surconsommer. En consommation, non, c'est vraiment impressionnant. Donc, qu'est-ce que j'ai fait sur le Can-Am pour être encore plus à l'aise? Je le répète, un véhicule, c'est mon véhicule principal, donc tu as besoin à un moment donné d'un certain confort d'utilisation, un certain confort de position. Quand je dis position, c'est la position assise, bien évidemment. Position assise, franchement, j'ai rien à faire, parce que les selles du Can-Am, que ce soit le côté passager ou alors le conducteur, on est sur des selles en mémoire de forme. Donc les kilomètres, franchement, tu les aspires. Quand tu t'arrêtes, c'est uniquement pour faire pipi ou bien éventuellement pour faire le plein. En plus, j'ai mis un porte-gourde sur le Can-Am. Tu as la direction, pardon. Tu as la on va dire ça. Voilà, le truc de régulation de vitesse. Donc en plus, avec la régulation de vitesse, qu'est-ce qui se passe? Quand tu es sur une ligne droite, hop, tu mets la régulation de vitesse et tu prends la gourdasse et tu bois un petit coup et ça fait du bien. Chose que je trouve incroyable, parce que ça. Et quand tu es en moto, tu as besoin de t'hydrater, mais de fou.
apparemment parce que tu as besoin de te concentrer, tu es très vigilant sur t'es très vigilant sur plein de choses, donc du coup tu dois t'as soif en fait, hein, c'est ça, faut voir. Donc voilà. Donc le Can-Am, franchement là maintenant ça fait à peu près plus de 6 mois que je l'ai. La prise en main elle est quotidienne. C'est un véhicule qui est franchement incroyable. Je regrette pas du tout l'achat, même si c'est un gros achat, je regrette pas du tout l'achat. Parce que même quand il pleut, t'es pas spécialement mouillé du fait qu'il est bien caréné, t'as un bon pare-brise à l'avant, t'es bien protégé, donc t'es pas trop mouillé, pas ça quand t'es à l'arrêt, hein, bien sûr. Au niveau de la vitesse, on l'a vu tout à l'heure quand j'ai doublé, voilà, tu te cales à 80-85, tu mets le régulateur, tu profites clairement de la vue. C'est pas une moto pour faire des accélérations, pour faire des comme disent beaucoup, je peux pas faire d'interfile, ou alors faut des mini voitures. C'est vraiment une moto pour se balader, pour doubler quand il faut doubler. Quand tu roules cheap, t'es tranquille. Voilà, c'est une moto pépère. Pépère, mais qui a une pêche incroyable, parce que je vous le rappelle, 115 chevaux et 1300 cm3. Donc sur le Can-Am, donc c'est pas rien. Vitesse max annoncée 180 km/h. J'ose même pas imaginer la consommation à 180 km/h. Et je pense que je ne le ferai pas, parce que j'aurais trop peur d'être dans le mal. Donc voilà, donc franchement moto 3 roues incroyable, sensation sensation de plaisir et de sécurité incomparable. La plus grande frayeur quand tu es en moto, c'est de faire un virage et d'avoir des gravillons, des cailloux. Et t'as beau être le meilleur pilote du monde, tu tapes un gravier ou des cailloux. Quand tu tapes un virage, tu n'as pas beaucoup de chance de ne pas tomber. Et une chute, ça reste une chute, hein, donc tu peux avoir, suivant la vitesse à laquelle tu roules, ton corps il peut avoir des ecchymoses ou avoir des fêlures ou des cassures. Et également aussi la moto, parce que ta moto elle est griffée, elle est ripée, tu vas péter éventuellement ton embrayage, ou ta pédale de frein, ou tes rétros, ou bien ça peut revenir cher, et même au niveau nostalgique, hein, tu prends un virage, tu prends un caillou, ta moto glisse, t'es en montagne et ça descend les ravins. Voilà quoi, tu peux dire au revoir à ta moto, tout ça pour quelques cailloux. Et moi-même déjà en zone test, ça m'est déjà arrivé 2 fois d'être presque à la chute parce que j'avais pris un virage avec des cailloux à la roue avant. Donc j'ai jamais fait de guidonnage. Ça c'est encore un autre problème technique, mais voilà, je sais qu'avec le 3 roues, t'as pas ce risque de... Excusez-moi, je baille. T'as pas ce risque de chute en fait. C'est pour ça que quand t'es en Can-Am, tu peux te permettre de mettre uniquement sur toi ce que t'impose la loi par rapport à ce type de véhicule, c'est-à-dire le casque et les gants. Donc je sais que moi l'été, effectivement, j'avais casque, gants, et puis j'avais mes baskets, mon Bermuda et puis mon t-shirt. Parce que les habits, quand on y pense de façon pragmatique, pour utiliser le mot préféré de notre président, les habits de moto, par rapport aux indices qui te sont donnés, sont liés à l'échauffement. Quand tu as un choc latéral frontal, il n'y a pas de notion d'échauffement. Par contre, quand tu glisses, ou effectivement quand tu te fais éjecter ou des choses comme ça, là tu as une notion de frottement et une notion de chauffe en fait, que tu peux avoir quand tu glisses, notamment par rapport à, si je reprends l'exemple du caillou dans le virage. Chose que tu n'as pas
au niveau du canam. Tu peux avoir le phénomène d'éjection, tu peux avoir quelqu'un qui arrive en sens inverse et qui te fait éjecter. Mais de vous à moi, que tu aies une tenue de moto ou que tu n'aies pas tenue de moto, tu as un mec qui te rentre dedans en face à 70 km/h, je suis pas sûr que tu puisses en réchapper, quelle que soit la vie que tu as. La question à se poser, effectivement, c'est l'airbag. Voilà. Est-ce qu'effectivement l'airbag doit être obligatoire? Je dirais, honnêtement, en toute honnêteté et en toute justesse, je dirais que oui. D'où le fait que j'aille me renseigner pour ça, pour l'airbag. Parce que l'airbag, ça sert effectivement quand tu te fais éjecter, mais uniquement. Mais bon, je répète, pour chaque frontal à 80 km/h, je suis pas sûr qu'on en ressorte vivant. Donc voilà, si je devais faire un bilan rapide sur le canam depuis que je l'ai, je ne cesse de le rouler avec. Je répète, c'est mon véhicule principal. Je ne cesse de prendre du plaisir avec et je ne cesse de l'avoir en main de plus en plus et je me régale vraiment de plus en plus parce que tu as l'impression que c'est un véhicule qui n'a pas beaucoup de bride en fait. Voilà, tu veux rouler vite, tu roules vite, tu veux rouler doucement, tu roules doucement, tu veux rouler tranquille, tu roules tranquille. En fait, c'est toi qui décides de faire ce que tu veux avec ce véhicule. Et ça, c'est vraiment agréable. Le seul, un gros hic que je pourrais donner sur ce véhicule, c'est quoi? C'est comme il est beaucoup caréné, d'où la protection de l'humain sur la machine, du coup, ça chauffe très vite et tu as souvent la pompe et le refroidissement qui se met en route et le ventilateur, tu l'entends de façon régulière. Donc j'ai la chance ou la malchance de pouvoir travailler dans un camping, donc du coup je m'en sers pas énormément l'été. Donc chers collègues canamiens ou canamiennes qui m'écoutez, si vous êtes sur cette chaîne ou bien qui lisez ces vidéos parce que ça vous intéresse, dites-moi effectivement comment chauffe votre canam l'été. Parce que je pense que je dois être pas très très loin de la vérité. Donc, la seule chose que j'ai modifié dessus, c'est j'ai changé les amortisseurs à l'avant qui sont un peu plus rigides, un peu moins souples, on va dire. Et l'avantage, du coup, c'est que tu es plus en adhérence par rapport au sol. Et t'as beaucoup moins l'impression d'être en flottement sur le véhicule. Donc ça, c'était la notion de prise en main du canam. Ensuite, par rapport au deuxième sujet, donc c'était tout ce qui concernait l'usage au quotidien. Alors, la consommation, je vais le dire direct, j'ai dit tout à l'heure, on est en moyenne à 7 litres au 100. Donc tu fais avec, tu te dis, écoute, si je dois faire un plein toutes les semaines, je fais un plein toutes les semaines. Après un plein, c'est 20 €. Mais bon, ça reste 20 € quand même avec décidément. Avec la Zonzon, j'étais vraiment sur du entre 2 et 3 litres au 100. Et quand j'étais descendu en Espagne avec, je faisais un plein tous les 2 jours et c'était incroyable. Mais non, tu peux pas demander à un 110 chevaux, 1300 cm3, 500 kg de faire la même chose qu'un 15 chevaux, 150 kg, 125 cm3. Donc c'est juste impossible. Donc au quotidien, l'avantage du canam, c'est qu'on a énormément de rangements. On a un top case, pardon. On a deux sacoches, deux sacoches rigides, on va dire, qui font partie du carénage, de chaque côté du canam. Et on a également un coffre à l'avant. Donc ça te permet tout simplement de faire tes courses et de faire plus de courses que si tu avais uniquement un sac à dos. Il faut savoir qu'a priori, d'après ce que j'ai lu, c'est que
le Can-Am en termes de litrage. De litrage pardon, de litrage de course, hein, pardon, de coffre. C'est à peu près la même chose que la CR. Donc c'est pas mal, donc ça permet vraiment de te faire des courses et pouvoir te prendre facilement une semaine de course sans aucun problème. Donc au quotidien, à part le côté pluie, hein, si ça arrive à tout le monde, de toute façon, peu importe la moto, de toute façon quand il pleut, bah, t'es un peu coincé. Hein. Ou alors, ce qui peut être freinant effectivement, c'est la consommation. Après c'est sûr qu'au niveau assurance, bah, du coup bah, ça fait mal hein, parce que c'est des véhicules qui coûtent cher et comme ils n'ont pas encore assez de recul sur ce véhicule par rapport au nombre d'accidents, machin, bah, du coup ils savent pas trop calibrer le montant de l'assurance. Donc franchement c'est un véhicule qui, à mon sens, peut être utilisé au jour le jour, d'autant plus que tu as juste à prendre le casque et les gants et tu pars, hein, peu importe la tenue que tu portes. Donc ça c'est agréable, hein. En termes de rapidité, de réactivité, c'est comme une voiture, tu prends les clés, tu t'envoies là tu prends les clés du Can-Am, tu as juste à mettre le casque et les gants et tu t'envoies. T'as pas toute la partie habillage, chaussures à mettre. Et bon, un petit bloc qui est un peu énervé. Et ça franchement ça fait vraiment la différence. Tu vas vraiment faire un tour pour te faire plaisir, t'as aucune préparation, s'il fait bon pam pim poum, t'y vas, on n'en parle plus. Donc vraiment, donc du coup ce véhicule, tout a y gagné. Tout a y gagné en termes de confort, en termes de sécurité. Les freins, je vous en parle même pas, donc c'est une pédale de frein. Après là aussi, il faut aussi un petit peu s'y adapter. Pédale de frein, donc du coup vous avez trois plaquettes, hein, deux à l'avant, une à l'arrière, et quand tu appuies sur la pédale de frein, du coup ça te fait tes trois freins cumulés. Donc ça freine vraiment plutôt pas mal. Bon, j'ai pas encore eu l'occasion de piler. Je sais que l'airbag aussi, hein, pas l'airbag, n'importe quoi. L'ABS marche beaucoup parce qu'une fois j'avais dû freiner sur une partie caillouteuse. Ça se dit ça, caillouteuse? Ouais, caillouteuse. Et là, voilà, l'airbag il s'est bien enclenché pour éviter que ça glisse et ça a plutôt bien réagi. Et finalement, ça fatigue la... Je m'endors en fait. Non, je déconne. Bref. Donc voilà, donc ça pour vous dire que franchement, achat pas du tout regretté. Je sais que des fois je m'arrête à certains endroits, les gens me posent la question, vous en pensez quoi du Can-Am voilà, on est intéressé, qu'est-ce que vous en pensez donc je dis clairement ce que j'en pense, après les avantages et les inconvénients, mais et je dis aux gens surtout ne l'essayez pas. Hein. Non, ne l'essayez pas. Les gens, bien évidemment, me disent pourquoi. Je dis parce que l'essayer, c'est l'adopter. Donc, pour ma part, c'est exactement ce qui s'est passé. Mais, je le répète, hein, c'est un achat que je ne regrette pas, mais pas du tout. Parce que, pour moi, les avantages, en tout cas pour moi, je le répète, et par rapport à ce que je pense et par rapport à ce que je veux faire de ce type de véhicule, ça n'a que des avantages. Le motard qui est habitué à faire des petites accélérations, de faire de l'interfile, de doubler sur une nationale, et qui kiffe à faire ça, honnêtement, prends pas ce véhicule quoi. Parce que tu vas pas t'amuser. Par contre, si ta maman qui te dit non, je vais pas faire de la moto avec toi parce que je suis mal assis et puis de toute façon quand tu roules tu me fais peur, si tu veux faire des tours avec maman, ça peut être sympathique. Hein. Et à l'inverse, si par contre tu veux pas du tout faire des tours avec maman, change pas de moto et garde ta moto avec ta monocelle. Mais tellement agréable.
Franchement, c'est tellement bon ça. Bon déjà, hein, vous me voyez, hein, donc là j'ai croisé un motard qui m'a pas dit bonjour. On va tenter un deuxième qui ne dit pas bonjour non plus, bien évidemment. Mais c'est pas grave. L'essentiel, c'est de le faire et de penser ce que tu fais. C'est pas grave. Je ne vais pas leur en vouloir. Chacun pense ce qu'il veut. Et je répète, hein, chacun fait ce qu'il aime et ça c'est important. Donc voilà, donc je répète et je le redis, hein, je ne regrette pas cet achat. Tester et juger, évaluer et vous verrez. Franchement, je vous dis en termes de points négatifs, moi personnellement, en tout cas dans mon cas personnellement, j'insiste bien parce que comme ça il n'y a pas de prise de généralité. J'adore. J'adore. Donc voilà les amis, écoutez, j'arrive bientôt à mon rendez-vous, donc merci de m'avoir accompagné pendant cette petite demi-heure. J'espère que c'était pas trop long, après voilà, c'est juste pour parler, pour discuter, pour que vous ayez un retour d'un utilisateur fréquent. Je répète, hein, c'était mon seul véhicule. Et voilà, donc si vous voulez m'aider, alors voilà, je ne dis pas beaucoup, hein, mais bon, si vous voulez m'aider et que je continue à faire des vidéos, moi j'en fais quand même, je vous rassure. Mais bon, c'est toujours intéressant de savoir si ce que je fais, ça vous plaît ou pas. Le petit pouce bleu, un petit commentaire aussi, j'aimerais bien savoir un petit peu si vous êtes motard, voilà, si vous êtes motard, de quelle région vous êtes, voilà, est-ce que pas loin de chez vous, il y a des coins sympas à faire en moto, parce que je recherche toujours des coins sympas à faire en moto, en road trip, hein, il n'y a que les gens qui habitent dans les régions et qui connaissent leur région qui peuvent me donner ces informations-là. Voilà, j'aimerais un peu plus faire vivre un peu les commentaires. Donc, il n'y a pas de mauvais commentaires, vous inquiétez pas. Donc, tant que c'est pas méchant et que c'est, je vais pas dire gentil, mais tant que c'est pas le terme, mais c'est pas grave. Voilà, tant que ça reste courtois. Donc il n'y a aucun souci pour moi. On n'est pas là pour se juger, on est là pour parler, discuter et puis sur un sujet qui vous plaît et qui me plaît. Voilà les amis, écoutez, je coupe, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt, bisous bisous.